revoilà. Alors, avant la pub, nous avons vu Laura et Laurie, et maintenant voici Laurette. Mais d'abord, rappelons-nous ce que voulait Stéphanie. Pour pouvoir la mettre dans mon musée. Je cherche une assez grande sculpture qui fait environ 1,50 m, qui représente l'amour et qui est une grande et touchante histoire. J'ai un budget de 1 million d'euros. Oui. Bonjour. Alors, déjà, on va tout de suite commencer par regarder l'œuvre. Alors, elle est un peu secrète, elle ne peut pas être tout de suite montrée à la télévision, donc je vais vous montrer discrètement. Ah ouais, elle est super belle, vraiment. Merci. Alors, on va en parler. L'œuvre fait 1,55 m sur 1,68 m. Elle a été commandée par Jeune comme Belle et elle a été construite de 1887 à 1898. Une petite recherche de mon côté. Donc, Antonio Canova est un grand artiste. Il est né en 1757 en Posagno. Mais malheureusement, il est mort en 1822. Il étudie à l'école de Sonia Mena à Venise et il ne faisait pas que sculpter, mais peigner aussi. Grâce à sa famille, il taillait déjà quelques pierres. C'est pour ça que, en grandissant, il a commencé à être super connu dans le monde. Les personnages qui font partie de cette histoire, il y a Psyché, Cupidon et Aphrodite. Ça filme. En effet, Aphrodite est la déesse de l'amour et mère de Cupidon. Cupidon, lui, est dieu de l'amour et fils d'Aphrodite. Après, nous avons Psyché, qui elle est fille de roi et qui a une beauté extraordinaire. Comment Psyché a rencontré Cupidon? Eh bien, c'est Aphrodite qui a envoyé Cupidon planter une flèche dans le cœur de Psyché pour qu'elle tombe amoureuse du plus laid des mortels. Mais en allant lui planter sa flèche, Cupidon est tombé fou amoureux de la beauté de Psyché et du coup lui a fait promettre de ne pas demander à savoir qui. Comment Psyché peut vivre sans voir réellement le vrai visage de Cupidon? Eh bien justement, elle a demandé à Cupidon de convier ses deux sœurs parce que elle se sentait seule dans le palais. Et du coup, au dîner, ces deux sœurs, comme elles étaient jalouses de toutes les richesses de elle et Cupidon, elles ont dit à Psyché que si ça tombe, Cupidon il était moche, il voulait la tuer. Et du coup, Psyché elle a enfreint interdit et elle a éclairé le visage de Cupidon. Et du coup, elle a versé, sans faire exprès, elle a fait tomber une goutte d'huile brûlante sur les ailes de Cupidon et du coup, il s'est envolé déshonoré, sans un regard. Et pourquoi Psyché est comme endormie sur la sculpture? Eh bien, en fait, c'est la mère de Cupidon, donc Aphrodite, pour se venger, elle a fait faire plein de travaux à Psyché, dont le dernier où elle devait aller chercher la beauté de Proserpine, la déesse de l'enfer, et en fait, elle ne pouvait pas ouvrir la boîte, mais par curiosité, en allant la chercher, Psyché l'a ouverte, et en fait, elle était vide, il y avait juste dedans le sommeil des enfers qui l'a englouti. Et quand Cupidon a vu ce qui se passait, il a vite été la sauver et donc du coup lui a fait un baiser pour la sortir du sommeil magique. Par contre, elle a vraiment trouvé une super bonne histoire. Donc le prix est de 1,5 million, mais discutable bien sûr. Et je devrais pouvoir arriver à 1 million à peu près, donc dans votre budget. C'est super. Oulala, le prix c'est chaud, c'est chaud. 1,5 million, mais c'est énorme par rapport à ce que je propose, c'est bon, je gagne. Maintenant, on laisse Stéphanie choisir. Pour mon choix final, je vais choisir la numéro 3, car malgré elle n'était pas dans mon budget, mais elle avait exactement ce que je recherchais. Oh, merci. Attends, mais ça fait pas hyper classe. Non, t'inquiète. Si ça fait hyper classe. Bon. Dîner. Et du coup, ces deux sœurs au dîner, elles étaient hyper jalouses. Elle a demandé. C'est chiant là, vraiment. Aïe, ma boucle d'oreille. Elle a dit qu'elle était prête, elle est absolument pas prête. Elle nage dans le ciel. Non, elle essaie de partir. Bon, vas-y. Non, allez, Charlotte, elle dormait, t'allais plus rigoler. Allez, go. C'est beaucoup. T'as foutre avant. C'est vrai. Allez. Du sommeil magique.